Les vagues de la Méditerranée s'écrasaient avec fureur contre les rochers de la Costa Brava, comme si elles voulaient engloutir les secrets enfouis dans le sable. Héloïse, les yeux rivés sur l'horizon, déchira la lettre qu'elle venait d'écrire, les morceaux de papier s'envolant dans le vent comme des oiseaux affolés. Mais trop tard, un clic maladroit sur son ordinateur portable, et le message destiné à son journal intime avait été envoyé à sa professeure, Adèle, sous le couvert d'un devoir universitaire. Héloïse Marchand, une étudiante française de 22 ans, avait atterri à Barcelone pour un échange universitaire en littérature française. Fille d'un diplomate parisien, elle avait grandi dans les rues pavées du Marais, entourée de livres anciens et de discussions philosophiques tardives. Barcelone, avec son mélange effervescent de catalan et d'espagnol, ses façades modernistes de Gaudí et ses nuits chaudes imprégnées de flamenco, lui offrait un contraste saisissant avec la rigueur parisienne. Elle logeait dans un petit appartement du quartier de Gracia, rempli de plantes suspendues et de posters de Simone de Beauvoir. C'était là qu'elle passait ses soirées à griffonner des poèmes, des confessions intimes sur son amour naissant pour les femmes, un secret qu'elle gardait jalousement depuis l'adolescence. Adèle Laurent, sa professeure, était une figure énigmatique. À 35 ans, elle avait fui Paris après un divorce tumultueux pour enseigner à l'université de Barcelone. Originaire de Provence, avec ses cheveux châtains coupés courts et ses yeux bleus perçants, elle incarnait l'élégance française matinée d'une passion ibérique. Ses cours sur les auteurs lesbiennes du XXe siècle Colette, Yourcenar étaient des odes à la liberté émotionnelle, des invitations à explorer les recoins cachés de l'âme. Héloïse s'était inscrite par curiosité, mais rapidement, les mots d'Adèle l'avaient captivée. Chaque leçon était un feu d'artifice intellectuel, où la professeure disséquait les textes avec une sensibilité qui frôlait l'intime. Ce soir-là, Héloïse avait rédigé une lettre fictive, un exercice cathartique pour exorciser ses sentiments confus. « Cher inconnu, tes yeux me hantent comme les ombres des ruelles de Montmartre. Je rêve de tes lèvres, de ton rire qui résonne comme une mélodie de Debussy. Mais je suis lâche, prisonnière de mes peurs. » Elle l'avait sauvegardée sous le nom de « Devoir littérature », pensant la relire plus tard. Mais dans la précipitation d'un deadline, elle avait joint le mauvais fichier à son email pour Adèle. Le sujet, analyse de « La vagabonde de Colette ». Envoyé. Irrévocable. Le lendemain matin, Héloïse se réveilla avec une migraine lancinante, le soleil filtrant à travers les volets. Son téléphone vibra, un message d'Adèle. « Chère Héloïse, votre devoir m'a profondément touchée. Nous devrions en discuter. Rendez-vous à mon bureau après le cours ?» Le cœur d'Héloïse s'arrêta. Elle relut l'email envoyé, horrifiée. La lettre d'amour, avec ses confessions voilées, était partie. Adèle pensait maintenant qu'elle aimait en secret peut-être même elle. Le cours ce jour-là fut un supplice. Adèle, vêtue d'une robe légère aux motifs floraux, arpentait l'amphithéâtre avec son assurance habituelle. Mesdames et messieurs, dans l'œuvre de Colette, l'amour n'est pas une chaîne, mais une libération. Qui ose explorer ses désirs les plus profonds? Son regard croisa celui d'Héloïse, un sourire fugace aux lèvres. Héloïse rougit, baissant les yeux sur son cahier. À la fin de la séance, elle traîna les pieds jusqu'au bureau d'Adèle, un petit espace encombré de livres et de souvenirs provençaux, une bouteille d'huile d'olive, un vase de lavande séchée. « Asseyez-vous, Héloïse, » dit Adèle d'une voix douce, fermant la porte. L'air était chargé d'une tension palpable, comme avant un orage. « Votre texte il est brut, sincère. Parlez-moi de cet inconnu. » Héloïse balbutia, les mains tremblantes. « C'était une erreur, madame. Un fichier mal nommé. Ce n'était pas pour le devoir. » Adèle s'adossa à son fauteuil, un éclat amusé dans les yeux. Une erreur? Ou un cri du cœur? En littérature, les accidents révèlent souvent la vérité. La conversation dérapa vers l'intime. Adèle confia son propre parcours, un mariage hétéro forcé par les conventions familiales, une découverte tardive de son attirance pour les femmes. « J'ai vécu dans l'ombre trop longtemps, Héloïse. Ne commettez pas la même erreur. » Héloïse, les larmes aux yeux, avoua une partie de son secret. Pas tout, pas encore. Mais assez pour que naquît entre elles une complicité fragile, comme un bourgeon au printemps. Les jours suivants, leur relation évolua. Des cafés après les cours,
des promenades le long de la Rambla. Barcelone devint le décor de leur rapprochement, les mosaïques chatoyantes du parc Güell, les marchés bruissants de vie où elle partageait des tapas et des rires. Adèle parlait de sa Provence natale, des champs de lavande infinis, tandis qu'Héloïse évoquait Paris, ses cafés existentialistes. « Tu es comme un poème de Baudelaire, Héloïse, » murmura Adèle un soir, sous les lumières tamisées d'un bar à vin. Mystérieuse et envoûtante. Mais l'ombre planait. Héloïse avait une amie proche, Sofia, une Espagnole flamboyante qui étudiait avec elle. Sofia, jalouse de cette nouvelle proximité, fouilla dans l'ordinateur d'Héloïse et découvrit des brouillons de lettres. Piquée par une attirance refoulée pour Héloïse, elle décida de semer le doute. Un soir, elle envoya un message anonyme à Adèle, « Méfiez-vous d'Héloïse. Elle joue avec les cœurs. » Adèle, blessée par son passé, confronta Héloïse. « Est-ce vrai? Suis-je juste un jeu pour toi ?» Héloïse, dévastée, nia, mais le doute s'insinua. Leur idylle naissante vacilla, comme une flamme dans le vent. Le soleil se couchait sur la Sagrada Familia, projetant des ombres élongatées sur les rues animées de Barcelone. Héloïse marchait seule, le cœur serré, repensant à la confrontation avec Adèle. Comment une simple erreur d'email avait-elle pu déchaîner un tel tourbillon d'émotions? Les semaines suivantes furent un tourment. Adèle, distante en cours, évitait les regards d'Héloïse. Celle-ci, rongée par la culpabilité, tenta de s'expliquer. Un soir, elle l'attendit à la sortie de l'université, sous une pluie fine qui transformait les pavés en miroirs luisants. « Adèle, écoutez-moi. Ce message anonyme est un mensonge. » « Je ne joue pas. » Adèle s'arrêta, son parapluie noir comme un bouclier. « Comment puis-je te croire? Mon ex-mari m'a trahi de la même façon, des promesses vides. » Héloïse, trempée jusqu'aux os, prit la main d'Adèle. « Parce que je suis terrifiée, moi aussi. Terrifiée de ce que je ressens pour vous. » Leurs doigts s'entrelacèrent, et dans ce geste, une barrière se brisa. Elles marchèrent jusqu'à un café cosy du Barry gothique, où les murs de pierre exhalaient l'histoire. Autour d'un chocolat chaud épais, elles se confièrent. Adèle parla de son divorce, un mariage arrangé pour plaire à sa famille conservatrice, une vie étouffante jusqu'à ce qu'elle rencontre une femme lors d'un colloque à Madrid. Elle m'a ouvert les yeux, mais elle est partie. J'ai fui à Barcelone pour recommencer. Héloïse, à son tour, raconta son adolescence parisienne, des amitiés ambiguës, un premier baiser volé avec une camarade de lycée, caché aux parents. J'ai toujours su, mais la société elle nous force au silence. Ce soir-là, leur conversation scella un pacte tacite. Elles décidèrent de se donner du temps, de laisser grandir ce qui germait entre elles. Barcelone devint leur sanctuaire. Des escapades à Sitges, où les plages dorées invitaient à la confidence. Adèle lisait des poèmes de Rimbaud à voix haute, tandis qu'Héloïse dessinait des croquis de son profil. Leur attirance physique s'éveilla doucement, un effleurement de main, un regard prolongé. Un après-midi, dans l'appartement d'Adèle, un loft lumineux rempli de livres et de toiles abstraites, elles s'embrassèrent pour la première fois. Les lèvres d'Adèle étaient douces, imprégnées du goût du vin rouge. Héloïse se perdit dans ce baiser, un mélange de passion et de tendresse qui effaça les doutes. Mais Sofia n'avait pas dit son dernier mot. Amoureuse d'Héloïse en secret, elle ourdit un plan perfide. Elle contacta l'ex-femme d'Adèle, une avocate parisienne nommée Claire, et lui révéla la nouvelle relation. Claire, encore amoureuse, débarqua à Barcelone sous prétexte d'un voyage d'affaires. Elle confronta Adèle dans un restaurant élégant du Passec de Gracia. « Tu recommences avec une étudiante? C'est pathétique. » Adèle, ébranlée, appela Héloïse en pleurs. « Claire est ici. Elle dit que tu n'es qu'une passade. » Héloïse, furieuse, accourut. La scène fut explosive. Claire, une femme sophistiquée aux cheveux noirs et au regard acéré, accusa Héloïse d'être une opportuniste. « Tu profites de sa vulnérabilité. » Héloïse riposta. « Et vous, vous l'avez abandonnée quand elle avait besoin de vous. » Adèle, déchirée, choisit de croire Héloïse. Claire repartit, laissant un vide. Mais la trahison de Sofia fut révélée quand Héloïse trouva des messages sur son téléphone. « Comment as-tu pu » hurla Héloïse à son amie. Sofia, en larmes, avoua son amour.
Je t'aime depuis le début. Je ne supportais pas de te voir avec elle. Héloïse, blessée, rompit leur amitié. L'amour ne justifie pas la trahison. Cette épreuve renforça le lien entre Héloïse et Adèle. Elles passèrent des nuits entières à parler, à explorer leur corps et leurs âmes. Adèle initia Héloïse au plaisir sensuel, avec une douceur infinie. « Tu es mon ancre, ma muse » chuchotait-elle. Héloïse, en retour, apportait une fraîcheur juvénile, une passion ardente qui ravivait Adèle. Pourtant, un nouveau conflit surgit, l'université. Des rumeurs circulaient sur leur relation, menaçant la carrière d'Adèle. Le doyen, un homme rigide, la convoqua. Des allégations d'inconduite avec une étudiante. Prouvez que c'est faux. Adèle, paniquée, envisagea de nier tout. Héloïse, apprenant cela, se sentit trahie. « Tu vas me renier pour sauver ta peau ?» La dispute éclata dans l'appartement d'Adèle, sous un ciel orageux. « Je t'aime, Héloïse, mais j'ai tout sacrifié pour cette vie. » Héloïse, les yeux emplis de larmes, claqua la porte. « Alors, choisis, ton job ou nous. » Les rues de Barcelone semblaient plus sombres sans Adèle. Héloïse errait dans le parc de la Ciutadella, les fontaines murmurant comme des regrets. Comment leur amour, né d'une erreur, pouvait-il survivre aux tempêtes du monde réel? Adèle passa des jours en introspection. Elle relisait la lettre initiale d'Héloïse, ce « devoir » mal envoyé qui avait tout déclenché. « Tes yeux me hantent », ces mots résonnaient en elle comme un écho de sa propre jeunesse réprimée. Elle décida de lutter. Lors d'une réunion avec le doyen, elle avoua « Oui, j'aime une étudiante. Mais l'amour n'est pas une inconduite. C'est humain. » Le doyen, surpris, promit une enquête, mais Adèle risquait la suspension. Héloïse, de son côté, luttait contre la solitude. Elle écrivit des lettres qu'elle n'envoya pas, des poèmes imprégnés de mélancolie française. Un soir, elle reçut un appel de sa mère à Paris. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles distante. » Héloïse confia tout, son amour pour Adèle, les trahisons, les peurs. Sa mère, une femme libérée des années 70, répondit avec sagesse, « L'amour vrai défie les conventions. Batte-toi pour elle, comme je l'ai fait pour ton père. » Ragaillardie, Héloïse se rendit chez Adèle. La porte s'ouvrit sur une femme épuisée, mais aux yeux brillants. « Je t'ai choisie, Héloïse. Quitte à tout perdre. » Elles s'étreignirent, leur corps se fondant dans une étreinte passionnée. Cette nuit-là, leur amour culmina en une intimité profonde, où chaque caresse était une promesse. Adèle murmura des vers de Verlaine, « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. » Mais le destin frappa à nouveau. Sophia, rongée par le remords, contacta Claire pour une alliance perverse. Ensemble, elles répandirent des rumeurs amplifiées, Héloïse serait une manipulatrice, Adèle une prédatrice. L'université bouillonnait. Adèle fut suspendue temporairement, et Héloïse harcelée par des camarades. « Salope » criaient certains dans les couloirs. Le point de rupture vint lors d'une manifestation étudiante pour les droits LGBT, inspirée par les cours d'Adèle. Héloïse y participa, brandissant une pancarte, « L'amour n'a pas de genre ». Adèle la rejoignit incognito, masquée par la foule. Mais Sophia les repéra et alerta la presse locale. Un article parut, « Scandale à l'université, professeurs et étudiantes dans une liaison torride ». Adèle, effondrée, confronta Héloïse. « C'est fini. Je ne peux pas te traîner dans ce bourbier. » Héloïse, en larmes, supplia, « Ne me quitte pas. Nous sommes plus fortes ensemble. » Mais Adèle, hantée par son passé, partit pour une retraite en Provence, laissant une note, « Pardonne-moi. Je t'aime trop pour te détruire. » Héloïse sombra dans la dépression. Barcelone, autrefois magique, devint un labyrinthe de souvenirs douloureux. Elle envisagea de rentrer à Paris, mais un appel de sa mère la retint. « Viens me voir, mais n'abandonne pas », Héloïse prit le train pour la France, traversant les Pyrénées sous un ciel gris. En Provence, Adèle errait dans les champs de lavande, le parfum apaisant ses tourments. Elle écrivit à Héloïse, « Ma chère, je revois nos moments comme des tableaux de Monet flous mais éternels. » Héloïse répondit, une lettre remplie de passion, « Reviens. Sans toi,
je suis incomplète. Leur correspondance raviva la flamme. Adèle, renforcée, contesta sa suspension. Avec l'aide d'avocats pro-LGBT, elle gagna, l'université reconnut que l'amour consenti n'était pas un crime. Sophia et Claire, exposées, s'excusèrent publiquement. Sophia, en thérapie, admit sa jalousie pathologique. Claire, repentante, souhaita bonne chance à Adèle. Héloïse rentra à Barcelone, le cœur battant. Elles se retrouvèrent au café où tout avait basculé, sous le crépuscule. Je t'aime, Adèle. Pour toujours. Adèle, les yeux humides, répondit, et moi, je t'aime au-delà des mots. Le vent marin balayait la plage de Barceloneta, où Héloïse et Adèle marchaient main dans la main, leurs empreintes s'effaçant dans le sable. Des mois après le tumulte, leur amour avait émergé plus fort, comme un phénix des cendres. Mais la vie, avec sa cruauté poétique, réservait une ultime épreuve. Adèle reçut une offre d'enseignement à Paris, une chaire prestigieuse à la Sorbonne. C'est mon rêve, Héloïse. Mais sans toi, Héloïse, finissant ses études, envisageait de rester en Espagne pour un master. Le dilemme les déchira, suivre l'autre ou poursuivre ses ambitions? Des nuits d'insomnie suivirent, ponctuées de disputes passionnées. Tu me demandes de sacrifier ma carrière, accusait Adèle. Et toi, de m'abandonner, rétorquait Héloïse. Leur amour, si profond, se heurtait à la réalité pragmatique. Un soir, lors d'un dîner aux chandelles dans un restaurant andalou, Adèle posa la question fatidique, « Viens avec moi à Paris. Nous construirons une vie ensemble. » Héloïse hésita. Paris signifiait affronter sa famille, assumer publiquement leur relation. Mais l'idée de perdre Adèle était insoutenable. Oui, murmura-t-elle enfin. Pour nous. Elles emménagèrent dans un appartement haussmannien du quartier latin, entouré de livres et de souvenirs barcelonais. Adèle brillait à la Sorbonne, enseignant avec une ferveur renouvelée. Héloïse poursuivit un doctorat en littérature, inspiré par leur histoire. Elles devinrent un couple iconique dans les cercles intellectuels, défendant les droits LGBT avec éloquence. Mais la trahison passait l'essai des cicatrices. Sophia, réconciliée avec Héloïse, visita Paris. J'ai appris de mes erreurs, dit-elle. Héloïse pardonna, embrassant l'humanité imparfaite. Claire, de son côté, trouva la paix dans une nouvelle relation. Leur vie fut un mélange de romance et de défis. Des voyages en Provence, où elle cueillait de la lavande, des soirées à débattre de philosophie avec des amis. Leur intimité approfondie, des caresses tendres, des rires complices. Adèle écrivit un roman inspiré de leur histoire, Lettre mal envoyée, qui devint un best-seller, célébrant l'amour lesbien avec une sensibilité française. Pourtant, un BKCH subtil plana. Adèle découvrit une maladie chronique, un lupus qui la fatiguait. Héloïse devint son pilier, veillant sur elle avec dévotion. « Tu es ma force, disait Adèle. » Héloïse répondait, « Et toi, mon cœur ?» Des années plus tard, assise sur un banc face à la Seine, Adèle murmura, « Notre histoire est un testament à l'amour résili. » Héloïse, les cheveux grisonnants, serra sa main. Malgré les trahisons, les doutes, nous avons triomphé. Leur fin fut personnellement humain, Adèle s'éteignit paisiblement à 60 ans, entourée d'Héloïse et de leurs amis. Héloïse, veuve mais enrichie, fonda une fondation pour les jeunes LGBT, perpétuant leur legs. L'amour, même brisé, guérit le monde, écrivit-elle dans ses mémoires. Ainsi, leur histoire, née d'une erreur, devint une ode à la résilience, à la passion, et à l'humanité. Dans les rues de Paris ou les plages de Barcelone, leur esprit perdurait, inspirant d'autres à aimer sans peur.